rappelle l'astuce, hein. On tape dessus plusieurs fois. Déballage du cadeau, même s'il en manque un bout. Donc on se retrouve après pour les nouveautés. Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le petit générique, on va parler de la mise à jour 2020.48.26 et pas .25. Nous, on a eu directement la .26 en Europe. Alors, je vais vous spoiler tout de suite. Pour moi, c'est une demi-déception. Je dis demi-déception parce qu'en fait, apparemment, la vague de nouveautés va arriver en 2 temps, d'après Elon Musk. Donc là, c'est le premier temps. Le deuxième temps devrait pas trop tarder. C'est pas la V11, elle s'appelle toujours 2010.2. C'est pas une V11 encore. Donc je sais pas si une fois qu'on aura la deuxième partie, ça va basculer en V11 ou pas. Mais voilà. Donc on va parler des nouveautés qui sont quand même, pour une mise à jour, on va dire, majeure, mais pour moi, ça reste une mise à jour assez classique. Il y a quand même pas mal de choses. Mais on va tout de suite enlever, doucher les espoirs que j'avais. En Europe, nous n'avons pas la boombox, qui pour moi était quelque chose de complètement inutile, donc forcément indispensable, comme on dit chez nous. Voilà, qui permettait de jouer des sons avec le klaxon, quand la voiture reculait, quand la voiture était au ralenti, même à l'arrêt. Bon, pour ça, il faut avoir le haut-parleur à l'avant, que nous n'avons pas, même s'il y en a qui ont déjà le pré-câblage. Mais voilà, encore une question de normes, sûrement. Nous n'avons pas la boombox, et je vous avoue que ça me déçoit. Mais à côté de ça, il y a quand même d'énormes améliorations qui laissent présager du futur. Mais dans l'état actuel de la chose, vous allez voir que pour moi, c'est un peu décevant. Je m'explique. Comme vous l'avez déjà tous aperçu, on a l'écran qui a été divisé. Je pense qu'avant, on avait un ratio du style 1/4, 3/4. Maintenant, c'est plus du 1/3, 2/3. Donc la carte de navigation a bien baissé. Et la partie dédiée à la voiture a bien augmenté. Donc voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Noël. Vous avez vu, le traîneau a changé. Donc le Père Noël a dû gagner au loto lui aussi, parce que maintenant son traîneau, c'est une Model 3. Une très jolie Model 3 rouge. Donc voilà, c'est très joli, c'est bien animé. Quand on est sur le point de rouler, et ben c'est toujours le traîneau avec les cadeaux, etc. Donc c'est vraiment super sympa. Donc déjà, première remarque, le manuel a été déplacé dans la partie logicielle. Avant, il était dans entretien, les gens n'allaient pas trop le voir. Là, il est dans la partie logicielle, un endroit qu'on va voir souvent, pour voir où on en est. Maintenant, on a le manuel. Donc, je vous avais montré dans la version précédente, il est bien utile, le manuel, il est vraiment bien fait. Donc, si on va voir les notes de mise à jour, donc on voit dans la note de mise à jour que la disposition, déjà de la page note de mise à jour a changé. Maintenant, on a des explicatifs un peu plus détaillés. D'ailleurs, c'est expliqué dans l'amélioration des fonctionnalités. On a, bon, c'est toujours sympa, on a des petits jeux en plus. On y reviendra après parce qu'il y a une nouveauté au niveau des jeux qui peut être intéressante. Donc voilà, on a plusieurs petits jeux. Le fameux solitaire, tout bête, mais moi j'adore jouer au solitaire. Et là ensuite, on va passer à la version la plus importante et qui va annoncer, je pense, la suite de l'univers Tesla. Un petit clin d'œil au passage. Donc on va déjà retirer le Père Noël pour vous montrer la grosse nouveauté. Donc je retire le Père Noël. Et voilà, donc la grosse nouveauté, elle est là. Elle est sur cet écran. Et en plus là, vous avez tout qui est affiché, donc c'est intéressant. Donc je retourne dans les notes de mise à jour rapidement. Donc, comme vous le voyez, la voiture là, elle est beaucoup mieux modélisée. D'une part parce qu'elle est beaucoup plus grande. Et d'autre part parce qu'elle est animée absolument partout. Là, vous voyez, si j'ouvre ma porte, la porte s'ouvre en temps réel. Bon, ça, on l'avait déjà. Mais là, c'est vraiment du quasi instantané. Nouveauté, si je baisse le carreau, vous voyez le carreau baisser en temps réel. Pour les possesseurs d'intérieur blanc, d'origine, je précise, ils n'ont pas encore intégré les housses dans la mise à jour. Donc pour les possesseurs d'intérieur blanc, vous verrez l'intérieur qui est blanc. C'est très très joli. Donc moi, je vais quand même faire une requête à Elon, demander s'il peut ajouter les housses. On a... Donc là, la vitre, on la voit à travers, arrière droite qui s'est ouverte.
Donc ça c'est quand même top. On a les clignotants, mais là j'étais du mauvais côté, voilà, là vous le voyez clignoter ici. Enfin bref, on a clignotant, phare, etc. Donc, je vous rappelle au niveau des roues, donc un petit dédicace à Jérôme d'Electron Libre, hein, je lui rappelle parce que j'ai vu que c'était pas les siennes. Donc il faut aller dans Entretien, Configuration des roues, et là, il y en a énormément. Énormément. Ils en ont rajouté. Donc voilà. Alors par contre, ils disent de redémarrer la voiture à chaque fois. Mais bon, là, moi, je vais pas le faire, hein, parce que là, c'est mes roues. Mais vous avez vu, il y a beaucoup de roues. Donc, ce qui est sympathique aussi dans cette version, c'est l'ouverture-fermeture du coffre. On peut cliquer sur le coffre, enfin sur le frunk. Vous voyez que mon coffre est électrique, donc il s'ouvre tout seul. On peut cliquer. Alors, vous avez vu, moi il se referme. Vous allez vous dire, bah, c'est bizarre, pourquoi il s'est refermé alors qu'en fait il est ouvert. Mais je vous ai déjà expliqué, c'est parce que moi j'ai le faisceau Tesla offert, et du coup moi j'ai le statut du coffre. Mais là, comme je suis assis en tant que conducteur, il me permet, en cliquant dessus, en fait de refermer le coffre. Là il vient de se fermer. Et je vais vous montrer qu'en fait si j'appuie dessus et que je me lève du siège, je vais attendre qu'il soit ouvert. Voilà, si je me lève du siège, donc pour faire croire que je suis plus dans la voiture, là il me met bien que le coffre est ouvert en fait. Donc c'est une façon pour moi de me permettre de refermer le coffre quand je suis dans la voiture. Donc par contre, pour ce qui est du frunk, il faut utiliser soit la keyfob, soit l'application sur le téléphone, mais ça, c'était comme la version d'avant. Ça ne change pas. Donc là, le coffre va se fermer. Petite nouveauté sympathique, regardez les roues. Elles tournent en temps réel. Vous allez me dire, ça sert pas à grand chose, je suis d'accord, mais c'est toujours hyper sympa. On a la petite trappe. Ah, vous voyez, maintenant elle est ouverte. Quand on clique sur la trappe, bah, ça affiche directement le menu de charge. D'ailleurs, on va revenir tout de suite à ce menu de charge parce que c'est une des nouveautés. Donc je vous ai dit qu'on allait parler de la charge parce que dans une des améliorations, il y a l'amélioration du départ planifié. En effet, beaucoup de personnes s'étaient plaints que en fait, leurs heures creuses ne correspondaient pas à ce que Tesla disait, parce que lui, Tesla, pour lui, c'était les heures creuses s'arrêtent à 6 heures, point barre. Or, il y a plein de gens, et j'en fais partie, les heures creuses ne sont pas ces heures-là. Moi, ça termine à 8 heures, par exemple. Donc, comme je disais, pour arriver au menu de charge, soit on appuie sur la trappe, ça nous lance le menu de charge. Si je referme la trappe, ça le ferme. Soit on clique sur la batterie. On arrive ici. Et maintenant, il y a une nouveauté, c'est qu'on peut y accéder aussi par le menu ventilation. Et là, vous voyez, on a la petite horloge qui nous annonce la programmation de charge. Moi, en fait, pour l'instant, j'ai programmé, je veux que la voiture soit prête à charger à partir de 7h45. Enfin, à partir à 7h45, pardon. C'est mon planning. Mais maintenant, il y a plusieurs nouveautés. Première nouveauté, on peut préconditionner la voiture, que ce soit toute la semaine ou en semaine. Alors vous allez me dire, on pouvait déjà le faire avant. Oui et non. Oui, uniquement si elle était branchée. Elle préconditionnée. Maintenant, même si elle n'est pas branchée, vous pouvez lui demander, ou pas d'ailleurs, hein, parce que vous pouvez l'enlever, de préconditionner votre voiture, c'est-à-dire de la mettre à température et surtout de préconditionner la batterie. Ce qui peut être intéressant en hiver. Alors attention, si vous êtes limite en charge, ne le faites pas. Moi, elle est dans le garage, ça ne craint rien. Mais maintenant, on peut le faire sans que la voiture soit branchée et ça, je trouve ça top. Et maintenant, charge en heure creuse, ça c'est une nouveauté. On peut aller configurer les heures creuses. Donc si vos heures creuses se terminent à 6h du matin, 5h du matin, 4h du matin, 8h, 10h, peu importe, vous pouvez le noter à votre voiture et elle fera la charge en maximisant l'économie possible. Et ça, franchement, c'est une petite mise à jour toute bête, mais très pratique. Vraiment très pratique. Donc les améliorations de conduite, vous en avez vu une partie, et c'est là où pour l'instant je dis que c'est un peu frustrant. Un peu frustrant dans le sens où notre magnifique carte GPS,
qui faisait l'effet waouh à toutes les personnes qui montaient dans la voiture, bah pour le coup, on va le faire un peu moins. Donc par contre, quand on est en mode conduite, donc je vous rassure, hein, je vais pas démarrer, je suis dans mon garage, je suis pas fou. Quand on est en mode conduite, voilà, on a la voiture qui est beaucoup plus large qu'avant. Alors là, c'est parce que je suis à l'arrêt, si j'avance et que je recule, on verra que c'est plus petit. La carte, voilà, nous paraît bien plus petite qu'avant. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ça, c'est prévu pour la nouvelle visualisation qui est apparue aux États-Unis avec le nouveau FSD, qui donne une place beaucoup plus grande aux informations de conduite en temps réel. C'est-à-dire les voitures sur la voie, les intersections, les prochains virages, etc. Et je pense que cette vue va prendre tout son sens quand on aura le nouvel algorithme et le nouveau FSD. Mais pour l'instant, c'est un poil frustrant. Par contre, chose qui est pas mal quand même, c'est que maintenant on a les informations qui se sont rapprochées de notre volant. Certaines personnes critiquaient le fait qu'il fallait quand même tourner la tête un peu. Alors honnêtement, moi ça m'a jamais dérangé, hein, mais il y en a que ça dérangeait un peu. Donc là, ça a été rapproché de l'œil en fait de la gauche. Et quand vous êtes en face comme ça, honnêtement, là, sans tourner la tête, on le voit quasiment. On a l'indicateur de vitesse, on a le niveau de avancé, reculé, etc. On a les phares, on a les clignotants, on a tout qui se met sur le côté. Et on a les panneaux qui se mettent là. Vous remarquerez que le pourcentage de batterie est un peu plus gros qu'avant. D'accord? Donc vous voyez là, quand on roule, hein, c'est vraiment beaucoup plus gros au niveau de ce que voit la voiture. Il n'y a vraiment pas photo par rapport à avant. On voit même les roues tourner. Hein. Alors pas seulement tourner de droite à gauche, mais on les voit vraiment tourner. Regardez bien les roues, on les voit tourner. C'est quand même assez... Enfin, le sens du détail est poussé à l'extrême. Donc, là pour l'instant, voilà, on se dit, oui, bon, bah on a perdu une partie de notre écran. C'est quand même dommage, ça sert à rien, etc. Je suis d'accord avec vous pour l'instant, ça sert à rien. Parce que dans le sens où on n'a pas encore toutes les indications que pourrait prendre le FSD. Ça, on l'a pas encore. Donc là, on voit, voilà, on voit le stop, etc. On voit très bien. Hein. Donc ça, mettez-vous en tête que c'est pour nous préparer au futur FSD. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a quand même un avantage aussi. C'est qu'il y a pas mal de personnes qui aimaient bien rouler avec la caméra arrière. Et ça masquait les informations GPS. Et on était donc obligé de refermer la caméra pour la remettre. Ou alors si on avait le navigateur web affiché, etc. Maintenant, regardez, on a les informations qui se mettent au-dessus. Et là, on commence à se dire, ah, ça c'est quand même pas mal. Et je suis d'accord avec vous, ça c'est quand même pas mal du tout. Vous avez vu la modélisation qui est quand même vraiment au top du top. Hein. On a vu là l'indicateur de vitesse, l'indicateur du pilotage automatique, la conduite automatique. Mais surtout, voilà, on a les indications de route qui ne sont plus masquées. Et ça, c'est quand même pas mal du tout. Si je me mets en autopilote, voilà, on a nos deux lignes qui se mettent et on a nos informations qui sont là. La vitesse max autorisée, la vitesse que j'ai configurée, ma vitesse actuelle et toutes les données sur le côté. Ça, c'est quand même pas mal. C'est vraiment quand même pas mal. Donc voilà, si je ressors. Mais vraiment, le fait d'avoir les indications, et vous allez voir que si j'enlève la caméra arrière, qui d'ailleurs maintenant a changé de position, elle est accessible ici. Elle est accessible ici et on a les essuie-glaces juste à côté. Donc si j'enlève la caméra arrière, les informations sont parties d'ici parce qu'elles sont visibles sur le côté. Ça, c'est quand même une amélioration notable. Et toujours pareil, hein, qui laisse présager de jolies choses pour la suite. Je trouve ça pas mal. Donc voilà, comme je vous disais, on a la caméra qui est accessible ici maintenant. Et on a aussi le réglage des essuie-glaces qui est accessible un peu plus vite. Avant, il fallait swiper. Donc c'est pas mal. Maintenant, au niveau du swipe, on a toujours notre odomètre. Et de l'autre côté, on a la pression des pneus. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on maintenant, on n'a plus rien. Avant, on avait forcément un compteur ici. Maintenant, on n'a plus rien. Et c'est quand même super sympa. Alors je vous avais parlé tout à l'heure d'une petite nouveauté au niveau des jeux. En fait la nouveauté maintenant c'est que voilà, Théo qui est en train de filmer là, admettons s'il n'était pas en train de filmer, il pourrait jouer aux jeux d'arcade maintenant. Donc quand on va dans divertissement arcade,
Là, Théo, il peut lancer par exemple le solitaire. Il dit qu'il est passager. Alors vous allez me dire, c'est sur la base de la confiance. Oui. Alors Théo avait une idée intelligente. Il pensait que c'était lié au capteur de présence sur le siège conducteur, que ça ne fonctionnerait pas, enfin sur le siège passager, pardon. Mais on sait que tous les modèles ne sont pas équipés du capteur de siège passager, pardon. Donc peut-être que c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais là, vous voyez, Théo peut jouer au solitaire, hein, il peut bouger les cartes, etc. Il est en train de jouer. Et si d'un seul coup j'ai besoin, je lui dis, bah remonte-moi la carte parce que je suis un peu perdu. Hop, il repasse en mode carte et son jeu est en petite fenêtre. Alors petit défaut, il faut quand même le dire, c'est que s'il relance son jeu, et ben en fait ça recharge le jeu, mais en tout cas ça repart au même endroit où il était. Nouveauté aussi dans cette mise à jour, voilà, c'est un nouvel affichage au niveau des bornes disponibles au superchargeur. Avant, il fallait cliquer sur la map et on voyait le nombre de slots qui étaient disponibles. Maintenant, c'est directement écrit. Là, on voit par exemple qu'au superchargeur d'Amiens, il y a 9 places de disponibles. Et si on clique dessus, et ben on revoit la visualisation d'avant. Voilà, 9 bornes disponibles sur 10. Donc ça c'est quand même pas mal parce que... Alors, oui, il suffisait de compter avant, mais quand on est en train de conduire, c'est quand même beaucoup plus facile à lire. Voilà, juste là, je sais qu'il en reste 9, qu'il en reste 10, etc. Ça, c'est quand même, voilà, c'est une petite amélioration toute bête, hein, mais qui est quand même assez utile. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc franchement, cette mise à jour, voilà, je suis mitigé parce que, bah, encore une fois, en Europe, on est bridé, on n'a pas le boombox, qui aurait quand même amené... Alors, ça sert à rien, je suis d'accord, mais c'est quand même super sympa. Enfin, ça sert à rien, ceci dit, oui et non, parce que quand on est en ville, parfois, les piétons, bah, moi, j'aime pas les klaxonner, hein, c'est un peu violent. Si on pouvait leur mettre un petit son rigolo, ça serait quand même plus sympa. J'espère que ça va arriver. Elon a parlé éventuellement aux États-Unis d'un rétrofit pour ceux qui n'avaient pas les haut-parleurs. Mais bon, à mon avis, ça change pas grand-chose pour nous, parce que c'est plus une législation qu'une histoire de haut-parleurs installés ou pas installés. Donc ça, c'est quand même pénible. Donc voilà, mitigé dans ce sens-là. Dans un autre, voilà, on a quand même une superbe visualisation avec les instructions qui arrivent ici. Et ça, pour moi, c'est vraiment un must. Alors, comme je vous ai expliqué, hein, si on sort d'un affichage ici, bah voilà, les indications repartent ici. C'est quand même pas mal. La planification pour que la voiture soit en mode préchauffage, même sans être branchée, les heures creuses qu'on peut programmer, ça c'est un vrai plus. Donc voilà, une première partie de mise à jour intéressante, frustrante mais intéressante. Je croise les doigts pour que la suite, on ait des choses, voilà, qu'on attend depuis un moment. La lecture des événements sentinelles sur le téléphone, voilà, des choses dans ce genre-là, des choses dont Elon a parlé, pardon. J'espère qu'elles vont arriver. Je croise les doigts pour ça. On verra. Pour l'instant, il n'y a rien. On va attendre un peu. On attend. Elon, si tu pouvais nous entendre pour faire un cadeau de bonne année, ça serait pas mal. Alors concernant le solitaire, hein, vous allez me dire, ouais, mais avant c'était mieux parce qu'on pouvait quand même le mettre en grand. Eh ben on peut toujours, hein, mais pour ça il faut être en P. Si je suis en parking, vous voyez ici, on a la petite flèche plein écran qui est apparue. On clique et on arrive directement en plein écran. Donc on peut jouer à notre solitaire en plein écran. Et ça c'est quand même... Voilà, c'est pour les anciens comme moi, hein, c'est un jeu auquel on a beaucoup joué sur nos ordinateurs à l'époque. Hein. Donc ça c'est top. Petite chose qui a changé aussi, alors moi personnellement je suis déçu parce que j'aimais beaucoup, juste graphiquement, hein. On n'a plus le T de Tesla qui était là avant, qui nous amenait aux informations du véhicule. Maintenant il faut aller dans le logiciel en fait, et dans le logiciel voilà on a les infos qui sont ici du véhicule. Vous allez dire c'est pas grand chose, mais le petit T de Tesla quand même me manque. Il était sympa, il me manque. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette mise à jour. Voilà, bilan mitigé, hein. Y a du super, il y a du dommage, mais il y a surtout du vivement la suite en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Donc bon bah c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Restez connectés, vous allez avoir une petite surprise pour les fêtes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout, hein.
Et n'oubliez pas, abonnement, pouce bleu, et à bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.